Masechet Nedarim, résumé du Daf Kaf Aleph, on commence Bezrat Hashem, le troisième Pérek de la Masechet. La Mishnah dit il y a 4 sortes de Nedarim qui ont été autorisés par les Chachamim, ce qui veut dire qu'ils sont annulés automatiquement. Ce ne sont pas des Nedarim. Les Nedarim sont des Nedarim qui ne sont pas des Nedarim vraiment très sérieux. Première sorte de Nedarim, c'est Nidre Zeruzin. Zeruzin, ça veut dire il vient presser son ami à faire ou à ne pas faire. Et donc il fait un neder sur lui, mais en fait il n'est pas sérieux. Dans le neder, il n'est pas sérieux. C'est que pour mettre de la pression sur son ami. Deuxième sorte de nedarim, c'est ce qu'on appelle nidre havai, un neder de rien du tout. Ça sera expliqué dans les Mishnayot, dans les dapim plus loin. Nous avons aussi un neder qui a été fait par erreur, ou bien un neder qui a été fait forcé. Il a été forcé sur son neder. Tout cela ne sont pas des bons nedarim. La Mishnah donne l'exemple d'un neder de pression. L'exemple, il est quelqu'un qui voulait vendre un objet pour 100. Et l'acheteur, il veut l'acheter pour 50. Le vendeur, il dit, je m'interdis en neder de profiter de cette vente-là si je te le vends pour moins de 100. Et l'acheteur, il répond, et je m'interdis moi en neder de profiter de cet achat si je l'achète pour plus que 50. Les deux sont d'accord sur 75. Donc le neder n'est pas valable. Ils peuvent les deux terminer la vente sur 75. La Gemara ramène une explication dans la Mishnah qui dirait que ces 4 nedarim-là, il faudrait les annuler par un chacham. La Gemara repousse en disant non, ils sont annulés automatiquement. La Gemara dit encore. Notre Mishnah qui annule ces nedarim-là automatiquement, elle pense comme Rabbi Tarfon qu'un neder doit être très clair et précis. Pas un neder qui a été fait à condition que. Je m'interdis à condition que je vends à moins de 100. Je m'interdis à condition que j'achète à plus que 50. C'est pas un neder très clair, et donc c'est pas un neder du tout. Donc notre Mishnah penserait comme Rabbi Tarfon d'après ça, mais la Gemara dit qu'on pourrait interpréter notre Mishnah même selon les Chachamim, on pourrait l'établir même selon les Rabbanan, qui disent qu'un neder peut se faire même sous condition, mais ici c'est différent parce qu'il n'avait jamais eu l'intention pour de vrai, sérieusement, de faire un neder. La Gemara demande s'il a dit maintenant, je m'interdis si je vends pour moins que 100 et 1 centime. Et l'autre, il lui dit, je m'interdis si j'achète pour plus que 51 centimes. Est-ce qu'on dit que, ici aussi, c'est que pour renforcer la pression, donc c'est pas un vrai neder, ou bien on dit non, s'il allait tellement loin, et il est rentré tellement dans les détails, il s'est éloigné tellement de l'autre, c'est qu'il est sérieux dans son neder, et la Gemara propose une réponse, la Gemara propose de prouver la réponse à cette question d'une Mishnah. Finalement, c'est repoussé, donc on est resté là-dessus en question. La Gemara continue et dit, il y a 4 nedarim. Ces 4 nedarim là qui sont cités dans la Mishnah, donc comme on a vu, doivent être annulés par un chacham. La Gemara repousse en disant non, ils sont annulés automatiquement. Il faudrait dire autrement. Il faudrait dire un chacham qui vient annuler un neder en général ne peut l'annuler qu'avec une ouverture. Et pas par un regret uniquement. Si celui qui a fait le neder, il dit Rav, je regrette mon neder, il ne pourra pas lui annuler son neder. Il faut qu'il dise, si tu savais qu'il allait se passer, que les choses allaient se développer de telle manière, est-ce que tu l'aurais fait? Non. Alors je te l'annule. La Gemara raconte plusieurs histoires. On voit que les chachamim se suffisaient d'un regret pour annuler le neder. Ils lui disent, est-ce que tu es entier sur ton neder? Non, je te l'annule. Et ainsi de suite. S'il y avait 10 personnes qui te calmaient au moment où tu t'es énervé et que tu as fait ton neder, est-ce que tu l'aurais fait? Non, je ne l'aurais pas fait. C'est bon, je te l'annule. Est-ce que tu es entier avec ton neder? Non, je te l'annule. Et ainsi de suite. La Gemara dit encore, une femme est venue pour demander qu'on lui annule son neder. Elle avait interdit sa fille. Elle avait interdit à sa fille de profiter d'elle. Et donc elle est allée chez Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui a dit, si tu savais que tes voisines allaient dire du mal de ta fille, elles diraient que certainement tu as dû voir que ta fille a mal tourné, puisque tu l'as éloignée comme ça, tu l'as mise comme ça à l'écart. Est-ce que si tu savais ça, tu aurais fait ton neder? La mère a dit non, je ne l'aurais pas fait, et donc il a annulé le neder.